L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Chapitre D, la jeunesse du Congo, point 5. Généalogie divine dans les Boukongo. C'est un titre, un point très intéressant, et je dirais même cardine, parce que dans les cadres des études religieuses en général, et plus particulièrement, je dis de manière très particulière pour les cadres de ce qu'on peut aujourd'hui, pour une raison d'entendre dire l'Afrique, on peut parler des généalogies divines. C'est quoi une généalogie divine? La généalogie divine signifie qu'il y a une histoire des origines des divinités. Cela laisse entendre que les divinités n'ont pas des histoires qui sont, comment je peux dire, singuliers dans leur manière d'être. Qu'on puisse parler de Obatalawa, qu'on puisse parler de Oya, qu'on puisse parler de Ogun, qu'on puisse parler de Akongo, nommez-les. Il existe une histoire accompagnée des familles et accompagnée des générations. Donc, nous avons affaire avec une histoire de génération divine. Cela signifie que nous avons affaire avec des êtres d'une catégorie différente des êtres humains, mais bien entendu des êtres, parce que la généalogie indique qu'il existe un système d'organisation des vies. Eh bien, nous n'avons pas affaire avec des esprits, vivant opérant dans un espace dans un référence hors de l'espace-temps. Bien entendu, ces dynamiques existent. Et par exemple, dans les Boukongo, on parle des Simbi. Mais attention, ces termes même Simbi portent à confusion. Parce qu'il existe des Simbi en tant que mécanisme fonctionnel. C'est des mécanismes inclus dans la dynamique des forces opératives au niveau des forces planétaires. On peut aussi parler des Simbi en tant qu'une catégorie d'êtres par entière. De la même manière que dans le monde occidental, on peut parler de l'Ita. Dans le monde arabique, nous pouvons parler des djinns. Et ainsi de suite. Quand nous faisons référence aux différentes autres communautés dans le monde, partons de la Chine, il existe une généalogie, une histoire des divinités amplement définie, profondément étudiée, et je dirais aussi bien compris, qui a donné dans les dernières années, dans le monde asiatique, je parle de la Chine, de la Corée, à un cinéma très riche. Un cinéma très riche. Très riche de contenu. Où sont mis en vision, transcrits en vision, des événements propres du monde céleste. C'est-à-dire, imaginez cela. Aux humains, de toutes les catégories, sont permis aujourd'hui, grâce au cinéma, à la recherche généalogique divine, d'avoir
une idée plus ou moins précise de ce qui se passe dans le monde des divinités de ces peuples-là. On connaît les divinités, on connaît leurs noms, on connaît de qui sont-ils nés, on connaît leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères. On connaît les intrigues historiques entre les différentes castes des divinités. On connaît l'histoire des conflits entre différentes castes de divinités, les guerres combattues entre différents groupes de divinités, les vainqueurs de ces guerres, les héros de ces guerres, les relations qu'il existe entre ces différents groupes célestes et les humains. Aux humains est donnée la capacité de réaliser, de comprendre quels sont les événements qui apportent qui nécessitent, qui impliquent une intervention divine et de quelle catégorie de divinité parlons-nous qui interviennent dans ce genre de cas-là. Les divinités présentes aujourd'hui, on sait très bien reconnaître de qui ils sont nés, de qui ils sont père et fils. Donc, il existe une vie sociale des divinités, une dimension de mariage, une dimension de divorce, des gains, des pertes, des conflits, des guerres, des morts, des naissances. La généalogie en soi, la généalogie divine, enlève la voile du mystère, source de beaucoup de mal et d'ignorance, et permet à la vie des humains de se refléter dans la vie des divinités, pour réaliser qu'il s'agit d'une humanité supérieure à la nôtre. Et en tant qu'humanité supérieure, ils ont un rôle bien donné dans les cadres de la vie, en général. Et que, au-delà de cette divinité, il existe d'autres niveaux de divinité, d'autres mondes divins, d'autres mondes célestes. Qu'est-ce que cela apporte? Eh bien, cela permet à chaque peuple de pouvoir opérer à des différents niveaux de spiritualité. Ici, quand nous comprenons ici, eh bien, la spiritualité devient tout simplement un portail de contact. Dans le monde un peu plus ancien que le nôtre, les appareils de communication que nous utilisons brièvement aujourd'hui faisaient office de pouvoir divin. Quelqu'un, quand vous regardez différents tests religieux, quelqu'un qui était en mesure de communiquer avec quelqu'un d'autre se trouvant à un espace très éloigné de lui, cette habilité a été reconnue comme un pouvoir spirituel. Imaginez aujourd'hui, vous vous retrouvez avec votre téléphone Samsung ou, je sais pas moi, Apple, votre computer, ok, sous les bras, et un micro, ok, et des lumières pour l'enregistrement, et une voiture. Et on vous transporte directement dans le 12e siècle. Les gens qui vont vous voir vont directement être convaincus qu'ils ont devant un Dieu. Okay? Ils auront de manière, c'est un Dieu, vous êtes un Dieu pour eux. Parce que vous avez la possibilité de voler, de vous déplacer dans très loin. Vous avez des vidéos, tout ça, c'est ça. Vous voyez un peu. Petit à petit, avec l'évolution de la conscience et de l'intelligence, on réalise la divinité à très liée avec la science, la technologie et l'intelligence. On peut comprendre par là que beaucoup qui sont
à nos yeux aujourd'hui de divinité sont juste des êtres qui ont eu le temps de se développer. Et cet écart de développement entre eux et nous font des dieux face à nous. Des divinités, pas des dieux. De Oui, des divinités divinités. face à nous. OK? Ok. Et bien entendu, il ne s'agit seulement pas d'une évolution sur le plan matériel. Il ne s'agit pas seulement d'une évolution, comme je dis, technologique. Il s'agit d'une évolution intérieure. Ce qu'on peut dire évolution spirituelle, mais on serait dans une tautologie, un degré de conscience, de compréhension de l'existence très profond. C'est une réalisation intérieure qui porte un humain à devenir une divinité. C'est ce cheminement-là. Être tranché, être coupé de la généalogie, c'est-à-dire de l'histoire divine, de son propre relié à son propre peuple, à sa propre histoire, est une condamnation. Et par ces faits, ce que j'affirme est que une religion dite universelle est une condamnation pour tous les membres de cette religion n'appartenant pas de manière originelle à la culture de partance de cette religion. C'est une condamnation. Pourquoi? Eh bien, sans la généalogie, sans la compréhension que de la généalogie divine, liée à un territoire donné, à un peuple spécifique, il ne peut y avoir d'évolution des consciences. C'est-à-dire, ces êtres-là sont bloqués dans l'espace-temps. Et quand on est bloqué de l'espace-temps, il y a ce qu'on appelle, il y a un phénomène qui s'est produit dans cette communauté, c'est une dégradation de l'être en soi-même. L'être retourne en arrière, tourne à devenir un simple animal. Il perd petit à petit des compassions. Il perd petit à petit d'amour propre. En fait, il se perd complètement. Et ne se reflète que dans le plaisir des choses. La capacité de jouir des plaisirs renferme l'homme ou rend l'homme prisonnier de sa propre biochimie. La biochimie, ici, c'est-à-dire les interactions entre différents fluides corporels, les hormones, portent en extasie ou en mouvement accéléré les émotions. L'homme prisonnier des émotions ou des états émotifs est un être inférieur. L'infériorité peut-être n'est pas l'expression juste d'application ici, mais disons que c'est un homme au plus bas niveau de l'évolution des êtres. Et quand on coupe les êtres de la généalogie divine, de l'ère généalogie divine, de l'histoire de l'ère divine, eh bien, nous avons affaire à cela. C'est un mécanisme que j'ai défini, l'extraction de l'âme. Et ce mécanisme est le mécanisme par excellence avec lequel on crée un esclave. Un esclave
où le mot esclave, dans son sens le plus profond, définit un être détaché de ses racines, un arbre coupé de ses racines. Un arbre coupé de ses racines perd toute utilité fonctionnelle propre. Mais il peut servir de bâton à celui qui l'a fait. Il peut servir de bois pour faire les tables, une canne, une chaise, n'importe un meuble. Il devient un meuble. Son utilité, sa destination d'utilité n'est plus propre. Vous imaginez un bosson d'arbre qu'on a coupé de ses racines. Il ne sert à faire plus rien. Il perd sa vie, mais il ne perd pas son existence. Il perd son âme. Il ne perd pas son existence. Il continue à exister, mais sans âme. L'esclavage transforma des êtres à part entière à des produits d'utilisation, en changeant leur destinité, leur destination, en faisant des produits à destination d'usage, à travers l'extraction d'âme. Mais cette extraction d'âme, qu'est-elle? Eh bien, c'est là où la spiritualité peut être définie être un élément essentiel. Parce que la spiritualité n'est plus en réalité une simple pratique ou un choix. Ok? Beaucoup voient en la spiritualité un choix. Et j'entends souvent dire, non, moi je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Ok? La spiritualité n'est pas un choix. La spiritualité est un acquis. Il représente tout un paquet, ok, des connaissances, des pratiques, des richesses même, techniques, pratiques, nécessaires à un peuple pour d'une part continuer son évolution sous la guide de ses êtres ou de ses guides, de ses ancêtres, et de l'autre côté, pour pouvoir pénétrer davantage le monde, ce monde des esprits, ce monde des ancêtres, ce monde des divins. Ces deux éléments, l'évolution de l'être, fonctionnent ensemble. L'évolution matérielle est un reflet de l'évolution intérieure, ok? Ne peut être qu'un reflet d'une évolution intérieure. Mais cette évolution intérieure, à son tour, est un reflet des degrés de connaissance de la généalogie divine. Les degrés des liens de généalogie divine. C'est un écart que le monde asiatique, par exemple, a creusé avec les autres mondes en rendant disponible. Ok? Même pour les enfants, en termes de manga, des histoires et qui ne sont pas de la fiction. C'est pas de la fiction. Pour moi, c'est comme des documentaires. C'est comme quand on fait les reality shows de ce qui se passe dans leur monde divin devient un élément de spectacle en même temps un moment d'apprentissage. Dès les bas âges, les enfants apprennent ce qui existe. Quand vous allez voir ces genres de connaissances ne sont pas prescrits, par exemple, dans le bouddhisme ou dans les tarots. Okay? Dans le temps, il fallait avoir un degré avancé pour pouvoir arriver à cette connaissance-là. Ok, non? Il y a 40 ans, 50 ans, les grands prêtres bouddhistes. Maintenant, regarde ce qui était des domaines réservés aux grands prêtres bouddhistes, ok, ont été ramenés aux enfants. Les enfants, dès les passages, ils ont accès à cela. Ils ont une compréhension claire de cela.
Ils apprennent à comprendre dans leur environnement, quand vous voyez un phénomène, cela signifie ceci. Quand vous voyez tel phénomène, quand quelqu'un est mort, c'est comme ça que l'on fait. Quand un esprit part, c'est comme ça que l'on fait. Quand un âme est piégée, c'est comme ça qu'il se comporte. Un âme qui a été volé, c'est comme ça qu'il se comporte, c'est comme ça qu'il se manifeste. Eh bien, ce qui était du domaine des connaissances des grands maîtres aujourd'hui, des connaissances raciales. Maintenant, si ce qui était les secrets des connaissances des grands maîtres est aujourd'hui vulgarisé à tous les petits enfants, qui connaissent les grands maîtres aujourd'hui? Une avancée terrible. Une avancée terrible. Et ceci se répercute sur le monde physique en termes de force. En conclusion, revenant maintenant dans la généalogie divine dans les Boukongo, pourquoi je parle de la généalogie divine des Boukongo? C'est pour inciter à une recherche. Parce que les progrès, ok, n'est pas, comme le disent les écoles économiques, un acquis d'emprunt d'argent auprès des organisations internationales, auprès des banques internationales, attirer les investisseurs étrangers, ainsi de suite. L'Afrique a fait ça depuis la fin des colonisations. Mais plutôt une introspection, une compréhension profonde. Les pays comme le Corée ne sont ni exportateurs ni importateurs, non pas qu'ils ont quelque chose dans ce domaine-là, mais pas pour faire d'un pays respectable qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur permet cette avancée technologique? Qu'est-ce qui leur permet une degré de science aussi poussée? La réponse se trouve dans leur spiritualité. C'est comme ça la spiritualité devient un domaine de recherche. Chez les Occidentaux, vous voyez les mêmes mécanismes. L'Égypte est encore aujourd'hui étudiée. Encore aujourd'hui, on essaye de comprendre les secrets spirituels de l'Égypte. L'Égypte, et la raison pour laquelle nous savons tout cela, a été objet d'études profondes. Les langues égyptiennes ont été étudiées, les secrets égyptiens ont été compris. On continue encore à les faire aujourd'hui. Ce que nous voyons de l'Égypte dans les dictionnaires, dans les librairies, c'est ce que maintenant on accorde à tout le monde. Si cela est dévoué et accordé à tout le monde, c'est parce qu'il existe un degré de science et d'études encore plus profonde. On creuse encore en profondeur. On creuse encore en profondeur. On va connaître encore en profondeur. Et c'est ce qui donne la force. Pendant ce temps, nous nous contentons de 3, 4, 5 noms donnés et prions. Les résultats sont devant les yeux de tout le monde. Les Boukongo veut j'investis dans cette quête de changer cette direction de perception, de compréhension, d'analyse, de perception des choses. Le Boukongo invite à une introspection dans tous les sens. Les sciences se cherchent en soi. Quand je dis les soi renvoient à la culture. Les forces se cherchent en soi. Les pouvoirs se cherchent en soi. Les connaissances littéraires, linguistiques, anthropologiques, archéologiques. Les sens sont dirés au sujet. C'est une étude du sujet. Ils représentent les microcosmes, les grands macrocosmes. La culture propre est un microcosme du grand macrocosme. Elle est la source. Elle est le point de référence. Et c'est à travers elle que nous récupérons l'âme. Que nous avons dit avoir perdu. Que nous avons perdu. Ainsi donc, la généalogie divine nous pousse, nous donne une alternative. Sinon, un point d'enrichissement de ce que nous connaissons déjà.
un point de compréhension ou une tournure, tout simplement un virement à 360 degrés dans les considérations que nous avons du monde, de notre propre monde, de notre propre spiritualité, de notre propre dimension religieuse en Oujasseneb. No one child.